Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 9 novembre 2024. Une autre journée s'est levée, une autre opportunité pour nous de commencer notre journée par la prière nous est offerte. Et voilà pourquoi nous sommes là ce matin au pied de cette croix. Nous voulons commencer avec le Seigneur. Nous voulons démarrer ce samedi avec le Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos bouches pour exprimer notre gratitude au roi des rois. Nous allons ouvrir nos bouches pour lui dire combien nous l'aimons. Nous allons ouvrir nos bouches pour lui dire combien nous l'apprécions. Alors quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous voulons reconnaître qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le Créateur, tu es l'unique Dieu que nous connaissons. Et ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Ce matin, nous commençons avec toi. Ce matin, nous te mettons à la première place. Nous voulons commencer avec toi et nous voulons achever avec toi cette merveilleuse journée que tu nous accordes encore de vivre. Alors ce matin, nous voulons t'exprimer, Seigneur, notre gratitude. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie nouveau que tu nous accordes encore ce jour. Nous voulons te dire, Seigneur, merci parce que beaucoup ne sont plus comptés parmi les vivants. Beaucoup sont sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup sont dans des morgues. Beaucoup ont été enterrés. Mais toi, Seigneur, il t'a plu que ce matin encore, tu nous accordes le souffle de vie nouveau. Alors oui, Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin encore. Nous te disons merci pour toutes les personnes que tu as bien voulu réveiller ce matin et qui sont connectés à ce moment de prière. Éternel, je te dis merci pour le souffle de vie renouvelé, pour tous les membres de ma famille, pour tous mes bien-aimés. Éternel, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que d'autres personnes, mais c'est uniquement par ta grâce. Et nous voulons reconnaître ta grâce en action dans nos vies ce matin. Merci pour le souffle de vie renouvelé pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour la protection divine. Parce que si nos yeux étaient ouverts pour voir le nombre de flèches que l'ennemi dirige vers nous durant la nuit, alors nous nous serons levés chaque matin avec un esprit de gratitude. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous t'exprimons notre gratitude pour ta protection divine. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tes bienfaits éternels. Merci pour ce que tu feras encore pour nous et avec nous durant cette nouvelle journée. Reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin au pied de cette croix, nous voulons prendre cette opportunité pour entrer avec assurance devant le trône de grâce et demander pardon. Nous voulons reconnaître que nous avons péché. Et ce matin,
Nous allons vers lui pour lui demander pardon. Éternel, 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 ce matin, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons eu de mauvaises pensées. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous avons eu de mauvais desseins. Seigneur, nous venons reconnaître nos mauvaises actions. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos manquements. Nous venons reconnaître les mauvais desseins de nos cœurs. Nous venons reconnaître, Abba, les mauvaises paroles qui ont été prononcées par nous. Éternel, nous reconnaissons devant le trône de grâce ce matin que nous sommes de pauvres pécheurs. Aussi, nous sommes là ce matin pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Tout ce que nous avons fait qui a remis en question, Éternel, notre identité de chrétien. Tout ce que nous avons fait et qui a donné l'occasion à quelqu'un de se questionner sur le type de Dieu que nous servons. Ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Et nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans nos vies. Que le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel crie en notre faveur. Que ce sang agisse sur chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens me plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants, ma maman, ma tante. Je les plonge tous, chacun, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle en faveur de chacun d'entre nous. Que le sang de Jésus agisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, si tu es là, commence simplement à invoquer le Saint-Esprit. Invoque le Consolateur ce matin. Invoque celui qui est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Invoque-le ce matin. Excellent Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Nous te demandons de venir prendre
le total contrôle de ce moment de prière. Nous te demandons de venir prendre le leadership de tout, prendre le total contrôle de cette journée, prendre le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans nos pensées, aie ton chemin dans nos cœurs, aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Établis-toi, tu es l'alpha et l'oméga, sois l'alpha et l'oméga dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. C'est un peu inhabituel d'avoir une session le samedi, mais nous le faisons parce que nous n'avons pas pu avoir notre section de jeudi. Alors on fait un peu une sorte de rattrapage par la grâce de Dieu. C'est toujours bon de prier. C'est toujours bon de prier. Il n'y a pas de barrière. Des fois, poussés par le Saint-Esprit, même le dimanche, nous allons nous connecter pour prier. Donc, tenons-nous simplement prêts parce que le Seigneur fait ces choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et une fois de plus, bienvenue à notre mois de bons trésors. Notre mois où le Seigneur a choisi d'ouvrir les écluses des cieux pour nous, pour déverser sur nous son bon trésor. Alléluia. Et bienvenue à cette semaine où nous entrons, dans cette semaine où l'Éternel nous ouvrira son trésor céleste. Au nom de Jésus. Alléluia. J'espère que vous vous portez tous bien et que nous sommes tous bien arrivés à cette journée de samedi par la grâce divine. Et aujourd'hui, nous voulons lire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, nous lisons du verset 13 du verset 12 au verset 13. Alléluia. Amen. Il est écrit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Bien-aimés, c'est bien de s'arrêter au verset 12, hein? Là où Dieu nous fait sa promesse. Mais c'est encore mieux de lire jusqu'au verset 13 pour connaître l'instruction qui est attachée afin que nous puissions bénéficier de cette promesse-là. Oui, il a promis d'ouvrir son bon trésor pour nous, le ciel. Il a promis de bénir le travail de nos mains. Il a promis qu'il va tellement nous bénir qu'on n'aura plus besoin d'emprunter, mais que nous serons des sources de bénédiction pour les autres parce que nous emprunterons aux autres. Il a promis qu'il va envoyer la pluie de l'abondance à son temps afin que nous ne puissions pas demeurer dans l'infécondité, afin que nous puissions porter du fruit aussi bien de manière spirituelle que de manière naturelle. Oui, il a promis tout ça. Mais il a encore dit que nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. À condition que quoi? À condition que nous obéissons à ses commandements. À condition que, au-delà de l'obéissance, en tout cas, tout ça rentre dans le cadre de l'obéissance, nous observons ces commandements et nous les mettions en pratique. C'est une chose que
d'écouter ce que la Bible nous dit, de lire, mais ça en est une autre de décider, de prendre la décision de mettre cela en pratique. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens du dimanche. Et je m'explique. Ils vont à l'église, ils écoutent ce qui est prêché. De retour à la maison, ils ne seront même pas capables de dire ce qui a été prêché. Et malheureusement, ils ne mettent pas ce qu'ils ont entendu en pratique. Beaucoup sont des chrétiens qui s'arrêtent au dimanche. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous voulons être ces chrétiens qui héritent en totalité de cette promesse qui nous a été faite. Nous voulons être ces chrétiens qui recevront le bon trésor de l'Éternel qui nous vient du ciel, qui recevront la pluie en abondance dans les différents domaines de nos vies. Nous voulons être ces chrétiens dont le travail des mains sera béni. Nous voulons être ces chrétiens qui seront bénis au point de pouvoir emprunter aux autres. Nous voulons être ces chrétiens qui seront la tête dans toutes nos entreprises et non la queue. Nous voulons être toujours en haut et non en bas. Et nous voulons être obéissants au commandement de l'Éternel et les mettre en pratique. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à demander au Saint-Esprit de t'accorder la capacité à obéir au commandement de Dieu et à les mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi qui es présent avec nous sur cette terre, toi qui as été envoyé pour nous aider, toi qui as été envoyé pour nous guider, toi qui as été envoyé pour nous enseigner, toi qui as été envoyé pour nous défendre, nous t'invoquons ce matin. Tu as également la capacité de nous aider à obéir au Père, à obéir à ses commandements, à les mettre en pratique dans nos vies. Ce matin, Saint-Esprit, notre capacité, nous t'appelons. Aide-nous, rends-nous capables à être des chrétiens obéissants à la parole. Nous ne voulons pas nous limiter à écouter la parole, mais nous voulons obéir à cette parole. Nous voulons la mettre en pratique tous les jours de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle et manifeste-toi dans nos vies. Prends le total contrôle et manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Prends le total contrôle et rends-nous capables d'être des chrétiens obéissants, marchant selon les prescriptions de la Bible, marchant selon les prescriptions de Dieu, les mettant en pratique chaque jour dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies, notre capacité. Transforme-nous progressivement à l'image du Christ. Rends-nous capables d'obéir à la parole du Père, de marcher selon ses prescriptions, de les mettre en pratique dans nos foyers, les mettre en pratique dans nos travails séculiers, les mettre en pratique dans nos ministères, les mettre en pratique pour nos appels, les mettre en pratique quels que soient les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, aie ton chemin, prends la première place, la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les chrétiens font continuellement fausse route. Et ils échouent beaucoup dans leurs entreprises. Pourquoi? Parce que notre esprit qui devait nous guider a été corrompu, est prisonnier des choses de ce monde, est prisonnier de ce que nous appelons notre intelligence. Même dans les églises aujourd'hui, c'est l'intelligence qui règne et non le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire
bien-aimé, que celui qui muselle, celui qui ficelle son esprit et ne l'écoute jamais, finit par devenir infirme, finit par devenir la proie facile des choses de ce monde, des gens égoïstes et intrigants de ce monde. Mais voyez-vous, bien-aimés, celui qui se laisse conduire par son esprit et donc par ricochet par l'Esprit de Dieu, gravit les sommets. Alors ce matin au pied de cette croix, nous voulons gravir des sommets. Et pour cela, nous réalisons que nous voulons vivre dirigés par le Saint-Esprit et non plus dirigés par notre propre intelligence. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche, bien-aimé, et tu vas dire, Saint-Esprit, viens et prends la place qui t'est due dans ma vie. Joue le rôle que toi seul es capable de jouer dans ma vie. Ouvre ta bouche et commence à prier. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon les desseins du Père. Nous avons marché dirigés par notre propre intelligence. Nous avons marché dirigés par nos propres désirs. Nous avons marché dirigés par ces choses que nous voyons, les choses de ce monde qui nous ont conditionnés. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous ne voulons plus marcher selon les desseins de ce monde. Nous ne voulons plus marcher selon nos propres voies. Nous ne voulons plus marcher dirigés par notre intelligence humaine. Mais nous nous abandonnons à toi afin que seule ta direction compte dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de nos pensées. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de tout. Saint-Esprit, sois l'alpha et l'oméga. Dirige-nous. Nous nous abandonnons ce matin encore complètement à toi. Nous nous abandonnons à toi, merveilleux Saint-Esprit. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos pensées. Aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Prends la première place. Oui, manifeste-toi.
Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Nous voulons être influencés par toi. Que rien de ce que nous fassions ne soit fait sans toi. Tout par toi, tout avec toi, rien sans toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Alors prends la place qui t'est due dans nos vies. Prends la place qui t'est due dans nos foyers. Prends la place qui t'est due dans nos travails. Prends la place qui t'est due dans nos ministères. Prends la place qui t'est due dans nos relations. Prends la place qui t'est due, Saint-Esprit. Prends le temps, la place qui t'est due dans les différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous nous abandonnons complètement à toi, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons totalement à toi, afin que toi seul aies la première place dans nos vies. Nous voulons être influencés par toi et uniquement par toi. Oui, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avant de clôturer ce moment de prière, j'aimerais partager avec vous un petit témoignage de l'homme de Dieu, le pasteur Kenneth Hagin. Dans une de ses prédications, il a dit que il a appris à suivre sa voix intérieure, donc le Saint-Esprit. Certains vont l'appeler la voix intérieure qui nous donne instruction. Et il dit que avant d'apprendre à suivre son témoignage intérieur, il perdait beaucoup d'argent. Et il a dû emprunter beaucoup pour pouvoir payer ses dettes. Alors qu'il avait reçu la promesse de Dieu qui lui disait que il sera celui qui prêtera de l'argent aux autres si il était obéissant. Et il dit que s'il se retrouvait dans la condition où il empruntait de l'argent, cela signifiait simplement qu'il n'obéissait pas à Dieu quelque part. Bien-aimés, combien d'entre nous se sont déjà remis en question pour se poser la question de savoir, est-ce que réellement j'obéis à la voix de Dieu? Et il dit qu'à cette période-là, il n'avait pas encore appris
à se laisser conduire par le témoignage intérieur. Dans un autre thème, il n'avait pas encore appris à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais quand il a commencé à suivre le Saint-Esprit, quand il a commencé à se laisser conduire par cet esprit d'excellence, il s'est élevé au-dessus de toutes les dettes. Et au moment où il donnait ce témoignage, il disait, et je continue à gravir les sommets. Ce matin, tu vas dire, Saint-Esprit, le Seigneur a promis que nous serons toujours en haut et jamais en bas, que il fera de nous la tête et non la queue. Pendant que nous prenons la décision de te suivre, de marcher selon la volonté de Dieu, pendant que nous faisons de toi notre guide, celui qui nous donne la direction, nous voulons commencer à nous élever. Nous voulons être toujours en haut et jamais en bas au nom puissant de Jésus. Nous voulons gravir les sommets, nous voulons gravir les échelons dans nos foyers, nous voulons gravir les échelons de fidélité, d'amitié, les échelons de complicité, les échelons où nous réalisons ensemble. Au nom puissant de Jésus, dans nos lieux de service, nous voulons gravir les échelons. Éternel, quelles que soient les embûches sur notre chemin, que ce soit des patrons qui ne sont pas toujours saints, qui ont toujours des arrière-pensées. Éternel, pendant que nous marchons avec le Saint-Esprit, pendant que nous marchons dirigés sous la direction du Saint-Esprit, nous gravissons les sommets, nous gravissons les échelons. Même si le début n'a pas été glorieux, la fin est glorieuse parce que nous marchons avec toi et que tu nous apprends à gravir les sommets au nom puissant de Jésus. Dans nos ministères, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans nos différents appels, Seigneur, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et non en bas. Nous gravissons les marches, nous gravissons les sommets, nous marchons, nous hissons tout en haut par ta direction, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, nous gravissons les échelons par ta direction, excellent Saint-Esprit. Dans tous les aspects de nos vies, nous gravissons les échelons. Alors prends-nous par la main, tiens-nous par la main, comme tu as tenu ton serviteur Cyrus, et fais-nous marcher, fais-nous gravir les échelons, les sommets, hisse-nous tout en haut. C'est ta promesse pendant que nous marchons avec toi. Fais-nous marcher en haut sur les sommets, fais-nous gravir les sommets, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de ce jour. Prends le total contrôle des différents aspects de nos vies. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Mais demain, sachons-le, chacun d'entre nous va au pied de la croix et prie pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, selon la direction du Saint-Esprit. Je vous souhaite un excellent samedi de bons trésors, un excellent dimanche de bons trésors et nous nous retrouverons lundi pour un autre thème impacté par le Saint-Esprit. Pour la nouvelle semaine, au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.